Salut à toutes et à tous, c'est Antoinette73. Eh ben écoutez, je suis très content de refaire une vidéo avec vous. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait oui un mois, mais un mois voilà. Mais sur un montage Photoshop, un tuto Photoshop, ça fait 3 mois quand même. 3 mois. Donc oui, excusez-moi, je suis vraiment désolé. J'étais occupé avec les... Oui, je suis en seconde, mais bon, quand même des contrôles, j'avais un temps bien occupé. Et aussi chercher quelque chose à vous montrer, quelque chose qui pourrait vous apporter, un tuto qui pourrait vous apporter des connaissances sur Photoshop. Et donc voilà, je reviens avec un nouveau tuto très simple. Vous allez voir, c'est... Oui, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait leur plaire et ça leur apprendra autre chose. Donc voilà. Alors, je vous ai concocté un petit tuto vite fait sur Photoshop CS5. Maintenant, je suis sur Photoshop CS5, j'ai changé de version. Et donc, ce tuto consiste à créer un bouclier. Oui, j'ai vu que des tutos par écrit. Là, donc, je vais essayer d'en faire un par vidéo. Donc, voilà. Alors tout d'abord on va commencer par créer un nouveau document. Alors du 500 par 500, c'est pas mal. Même si c'est trop grand après quand vous êtes sur votre mince. Hop, 500 par 500. Couleur d'arrière-plan transparent. Et puis tant qu'à faire, on va l'appeler tuto 6. Hop, voilà. Voilà. Donc alors, comme vous voyez, c'est un truc très simple. C'est composé de 4 calques seulement. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est au niveau des dégradés. Je vais vous apprendre des choses sur les dégradés, notamment comment en faire et les enregistrer, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par faire notre forme. Alors certains feignants ne voudront pas en faire un, enfin auront la flemme de le faire. Donc s'ils ont la flemme de le faire, vous allez vers le rectangle, clic droit, outil forme personnalisée. Ensuite, vous faites clic droit une fois que vous êtes sur votre toile et ah mince. Moi sur ma version là je l'ai pas. Attendez, charger des formes. Non, j'ai rien. Parce que vous pouvez télécharger des formes déjà toutes faites où il y a des boucliers. Du moins sur Photoshop CS4, j'avais la possibilité de faire ça. Donc voilà. Alors bon bah là, on n'a pas le choix. Il va falloir le faire à la plume. Donc on va nommer ce calque bouclier. Voilà. Et donc, alors pour faire une forme vraiment symétrique, si vous voulez, vous avez juste à faire un côté du bouclier. Faut pas se compliquer la tâche. Donc on part comme ça, on fait un point, on en fait un autre. Après vous faites Shift pour rester bien droit. Et ensuite, il faut essayer de rester bien sur la même ligne, vous voyez. Mince, j'ai laissé appuyer sur Shift. Donc, ne laissez pas appuyer sur Shift. Essayez de faire quelque chose de... C'est pas mal, on va zoomer un petit peu. Voilà. Contrôle pour... Donc cette molette, il faut vraiment la baisser au maximum. Et c'est que celle-ci qu'on doit contrôler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait... Une fois que vous voudrez boucler votre bouclier, ben malheureusement, ça va faire une courbe comme ceci. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste à faire une droite. Donc voilà. Maintenant, je peux appuyer sur Shift, tac, et voilà. Donc j'ai fini ma forme. Maintenant, vous faites clic droit, euh, définir une sélection, 0 pixel lissé. Voilà. Donc automatiquement, je sais pas pourquoi Photoshop. Ah non, bah voilà, c'est bon.
c'est vraiment pratique de prendre une autre version parce que, ouais. En fait, sur Photoshop CS4, ça ne prend pas ce que vous avez sélectionné, mais l'inverse. Avant, si vous voulez que ça fasse normalement, que ça revienne à la sélection que vous voulez, vous faites clic droit avec la baguette magique ici et intervertir. Et d'habitude, Photoshop CS4 sélectionnez ce contour là. Regardez si je remplis, voilà. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Donc forcément, on devait prendre la baguette magique, faire clic droit, intervertir. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, bah vous avez la solution. Bon, maintenant, on va le remplir la sélection. Donc vous faites Alt Supre. Donc Alt Supre, c'est pour remplir de noir et Contrôle Supre, c'est pour remplir de blanc. En fait, Contrôle Supre, c'est pour le calque derrière, pour la couleur derrière, et Alt, c'est pour celle de devant. Voilà. Contrôle D pour désélectionner. Ensuite, vous faites Contrôle J pour dupliquer ce calque. Vous faites Édition, Transformation, Symétrie, Axe, Horizontal. Ensuite, vous prenez l'outil déplacement. Et avec les flèches, vous déplacez de manière à ce que vous soyez sûr que ça dépasse pas sur le haut. Voilà, donc là vous allez voir, ça fait vraiment le bouclier a l'air vraiment très très large. Mais heureusement, on a l'outil de transformation manuelle. Donc vous allez voir, vous faites Shift, voilà, fusionner les calques. Bouclier copie, non, on supprime. Hop, voilà. CTRL T. Et maintenant, vous avez juste à régler comme vous voulez. Comme, comme ça m'a l'air pas mal. Voilà. Hop. Donc voilà, vous voyez, c'est déjà pas mal. Là, j'ai fait un bouclier plutôt arrondi sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. On peut en faire comme vous voulez. Alors, donc du coup, maintenant, on va faire un dégradé. Donc là, je vais vous apprendre les dégradés. Donc, vous cliquez deux fois sur votre calque. Incrustation dégradée. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous sélectionnez la flèche. Et vous prenez le dégradé qui vous intéresse. Donc là, vous cliquez deux fois dessus. Voilà. Et donc, on va créer notre propre dégradé qui fasse un côté métal, si vous voulez. Pour faire quelque chose assez réaliste. Donc, alors, je vous explique. Vous prenez un dégradé de base, donc vous avez deux couleurs, un dégradé, voilà. Et là, il y a un petit point au milieu qui sert à justement plus séparer les couleurs. Vous voyez, ça, ça fait une sorte de cassure assez nette. Donc, moi, j'y laisse au milieu pour l'instant. Et donc, pour l'instant, vous n'avez que deux couleurs disponibles. Si vous voulez en avoir plus, il suffit de cliquer dessus sur la couleur qui vous intéresse à dupliquer. Là, je vais déplacer le blanc. Vous cliquez sur la couleur qui vous intéresse et vous cliquez vers le bas, voilà, et ça vous duplique automatiquement une couleur. Après, comment faire pour enlever une couleur? Il suffit de cliquer dessus et de descendre vers le bas, et voilà, la couleur disparaît automatiquement. Donc pour l'instant, je vais prendre ça, hop. Là, on va pas prendre du noir, plutôt un gris assez foncé déjà, c'est déjà pas mal. Mince. Vous faites glisser, voilà. On va dupliquer cette couleur. On va faire ça. Ensuite, là, je vais dupliquer celui-là. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc vous essayez de prendre des couleurs assez claires et en même temps des couleurs plus foncées. Là, je vais en prendre une plus foncée encore. Comme ceci, voilà. Là, mince. Vous faites là maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est de faire la coupure assez nette pour faire un sorte de reflet en fait. Voilà, on va prendre une couleur plus foncée ici. Ça m'a l'air pas mal.
Donc voilà, une fois que vous avez votre dégradé, ce qui fait un peu métal, euh, si vous voulez l'enregistrer pour pas vous casser les bonbons à chaque fois, il suffit tout simplement de supprimer le nom, vous mettez un nom que vous voulez. Par exemple, je vais l'appeler métal. Voilà, mince. Métal, voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous faites nouveau. Et voilà, votre dégradé apparaît ici même. Vous pouvez faire OK. Et donc là, on le veut plutôt sur l'angle 0. Voilà, parfait. Et donc maintenant, vous avez appris à faire à créer un dégradé. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer le calque avec CTRL J. On va faire centre. Moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. Et là, vous faites CTRL T. Et si vous voulez pas vous embêter à réduire comme ça à la va-vite, enfin c'est pas très précis en fait. Si vous le faites manuellement avec la flèche. Si vous voulez vraiment réduire sur le même axe au centre, vous allez dans les pourcents. L c'est largeur. Donc moi je vais mettre sur 90. Et hauteur 90. Donc ça nous donne ça. Oui, c'est pas mal du tout. Et donc maintenant, vous allez vous cliquez encore une fois sur votre dégradé et on va le changer. Donc on va prendre quelque chose plus voilà avec deux couleurs, on s'en fout. Euh, je prends quelque chose dans les verts et je finis mince. Je vais finir avec un vert un peu plus foncé comme ceci et on va le mettre plus en biais. Voilà, c'est pas mal du tout. Ok. Donc là, ce qu'on veut, c'est que notre côté du bouclier fasse une sorte d'ombre sur l'intérieur. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites CTRL et vous cliquez sur le calque du centre. Quand vous faites ça, ça sélectionne tout ce que contient le calque en fait. Voilà. Ensuite, on va sur bouclier, et ben tout simplement on appuie sur supprimer, CTRL D pour désélectionner. Sur centre, et ben on descend. Voilà. Ensuite sur bouclier, on fait une ombre portée et vous voyez que maintenant l'ombre se porte dessus. On va réduire euh, après vous gérez comme vous voulez. Hop. Ensuite, on va lui mettre un contour plus gris. Gris bien foncé alors. Et on va réduire un peu tout ça. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça donne déjà un rendu pas trop mal. Maintenant, vous pouvez ajouter des formes comme vous le désirez. Alors, bon, bah moi je vais pas m'embêter, je vais prendre des formes personnalisées. Ah tiens, prendre le damier. Vous faites Shift pour garder vraiment la proportionnalité entre les formes. Je vais carrément me faire un joli damier. Voilà, on pixelise la forme. CTRL J. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter cette forme. Voilà. On va pixeliser tout ça. Fusionner, pardon. Damier du haut. Ensuite, je fais CTRL J, je duplique. On va descendre ici. Voilà.
comme ceci. Donc ça m'a pas l'air trop mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous prenez l'outil lasso polygonal et on va sélectionner les parties de notre calque qui ne nous intéressent pas. Voilà, damier du haut, tac. Et ensuite on va faire ça pour le damier du bas. D'ailleurs on va le renommer parce que on s'y retrouve plus après. Damier du bas. Voilà. Je peux supprimer. Voilà. Donc, bon, c'est pas très joli en noir. Ouais, super. Qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, on va prendre une couleur qui aille bien. Ça m'a pas l'air trop mal. Et maintenant, si vous voulez dupliquer cette couleur, exactement la même couleur, ce que vous faites, vous prenez le code ici, à côté du dièse. Vous faites CTRL-C pour copier. Vous allez sur le damier du haut, sur l'autre forme que vous voulez, incrustation couleur, et vous avez juste à copier tout bêtement le code et vous avez exactement la même couleur. Donc ça permet d'être précis et de pas faire des couleurs approximatives. Voilà. Bon, maintenant je vais rajouter une forme centrale. On va rajouter qu'est-ce qu'on va rajouter? Allez, ça pourquoi pas. Voilà, on va y mettre tout en haut. On va changer de couleur. On va le mettre plutôt en rouge. Oui, en rouge. Pas mal. On pixelise. Voilà. CTRL J. On va en faire une autre. Encore une autre. Hop. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est le dessin qu'il y a dessus, c'est pas le plus important, je vais vous dire. Mince. CTRL T. Donc si vous voulez garder la proportionnalité, vous faites Shift et ensuite vous descendez. Voilà. Maintenant, je vais changer un peu quelques trucs. Incrustation couleur, on va mettre une autre couleur. On va mettre plutôt du foncé à des endroits. Et ensuite, si vous voulez copier la même couleur sans passer par le menu style de calque, comme ceci, vous faites clic droit, copier le style de calque, et ensuite vous mettez sur la forme que vous voulez, sur celle-ci. Coller le style de calque. Voilà. Donc ça donne un truc pas trop mal. Je vais y renommer cible 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Alors, bon. Maintenant, on va éliminer toutes les formes qu'on ne veut pas à l'intérieur. Donc, on va faire centre. Voilà. Et on fait intervertir. Et tout ce qui sortira du centre sera éliminé automatiquement. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, c'était vraiment très très rapide. Donc ouais, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi j'avais fait ça, c'était pour un sorte comment un site web. Donc après ouais, c'est vous faites comme vous le sentez, vous ajoutez des lueurs entre les trucs, c'est vraiment
J'ai fait vraiment ça à la wall again. Donc voilà. Vous pouvez rajouter voilà des modes de fusion normales, lueur externe. Je vais copier ça et je vais le coller là. Rajouter quelque chose de plus sympa. Et puis ouais, c'est déjà pas mal. Bon, bah je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis à plus. Ciao.